Le moment était critique, car la vérité révélée sur la nature de Dieu était sur le point d'être perdue. C'est ainsi que commença la troisième révélation d'époque à ce monde. Le but de la mission de Machivanta était d'éveiller une meilleure connaissance de Dieu, de créer des conditions favorables et un terrain spirituel fertile pour la réception d'une révélation encore plus grande qui allait bientôt arriver avec la naissance de Jésus de Nazareth. Machivanta était connu comme le sage de Salem, une colonie qui devint plus tard Jérusalem. Il enseigna la vérité du Très-Haut, le seul et unique Dieu, un Père universel aimant. Il travailla en étroite collaboration avec Abraham et établit l'alliance d'une mission divine pour sa progéniture, qui devait être le porteur spirituel de la vérité divine pour les races de l'humanité. Les missionnaires envoyés par Machivanta depuis Salem ont atteint de nombreuses civilisations lointaines et ont inspiré de nombreuses religions actuelles. Mais avant tout, ce travail était destiné à préparer la voie à un autre maître promis, qui devait encore venir. Et ce maître n'était autre que le maître, Jésus, de Nazareth. Travaillant sur les fondations préparées par Machivanta Melchizedek, Jésus, le Fils de notre Créateur, connu dans notre univers sous le nom de Michael de Nébadon, a apporté à ce monde une révélation sans précédent de Dieu, sous une forme humaine. Il a enseigné un nouvel évangile, la vérité que Dieu est notre Père aimant et que, par conséquent, toutes les femmes et tous les hommes sont des sœurs et des frères qui peuvent se servir les uns les autres dans l'amour. Plus encore, Jésus de Nazareth, Michael de Nébadon, a pleinement vécu cette vérité lors de sa 7e et dernière effusion, ici même, sur notre monde assiégé. L'annonce publique selon laquelle Michael avait choisi Urantia comme théâtre de sa dernière effusion a été faite peu de temps après que nous ayons appris la défaillance d'Adam et Ève. Ainsi, pendant plus de 35 000 ans, votre monde a occupé une place très visible dans les conseils de l'univers tout entier. Notre univers local comptera un jour 10 millions de mondes habités, mais un seul de ces 10 millions de mondes est choisi pour l'effusion finale d'un Fils créateur. Et Michael, Jésus, a choisi notre monde. Ce n'est pas qu'Urantia avait besoin d'un fils créateur pour mettre de l'ordre dans ses affaires embrouillées. C'est plutôt que le mal et le péché sur Urantia offraient au fils créateur un arrière-plan plus frappant pour révéler l'amour, la miséricorde et la patience sans pareille du Père du paradis. La vie et les enseignements de Jésus ont changé ce monde pour le mieux, à tous égards, non seulement pendant qu'il vivait ici, mais pour toujours. Vous pouvez connaître Dieu, non pas en comprenant ce que Jésus a dit, mais en sachant ce que Jésus était. Jésus était une révélation de Dieu. Après sa mort et sa résurrection, les disciples de Jésus ont rapidement créé une nouvelle religion autour de lui, connue sous le nom de christianisme. Bien que le christianisme ait perduré jusqu'à aujourd'hui, ce dont le monde a réellement besoin, c'est de la religion de Jésus, de voir Jésus revivre dans la vie de ceux qui sont nés de l'Esprit. La religion de Jésus est l'influence la plus dynamique qui ait jamais activé la race humaine. Jésus a brisé les traditions, détruit les dogmes et appelé l'humanité à atteindre ses idéaux les plus élevés dans le temps et l'éternité
à être parfaite, comme le Père Céleste est parfait. Le christianisme a servi, et sert encore un objectif vital. Il est le plus grand représentant de la vie et des enseignements de Jésus dans notre monde, depuis près de 2000 ans. Et de plus grandes révélations sont encore à venir. L'évangile de Jésus régnera un jour, dans le cœur même, des femmes et des hommes, de ce monde. Les enseignements de Jésus ont une nature éternelle, qui ne leur permettra pas de rester à jamais infructueux dans le cœur des hommes qui réfléchissent. Le royaume tel que Jésus l'a conçu, a, dans une large mesure, échoué sur terre. Pour l'instant, une église extérieure a pris sa place. Mais vous devez comprendre que cette église n'est que le stade larvaire du royaume spirituel contrarié, qui traversera cette ère matérielle, pour aboutir à une dispensation plus spirituelle, où les enseignements du Maître pourront jouir d'une plus grande opportunité de développement. La vie de Jésus a été une nouvelle révélation du partenariat entre l'homme et la divinité, qui a capté l'attention de notre univers tout entier.